réalité spirituelle. Vous verrez que le mercredi, j'ai parlé de Salomon qui a offert 1000 holocaustes à Dieu et il est allé dormir. Et pendant son sommeil, Dieu va le visiter. Dans son sommeil, Dieu va lui parler. Dieu va lui dire, jamais homme ne m'a donné tant d'offrandes. Demande-moi quelque chose. Et dans le rêve, Salomon va répondre, j'ai vu comment tu as traité mon père David. Et vu que tu m'as choisi pour devenir roi, qui suis-je pour diriger ce peuple? Donne-moi l'intelligence et la sagesse. Amen. Et Dieu était tellement content de la réponse de Salomon. Salomon va encore étonner Dieu. Vous savez, Dieu est Dieu, mais devant l'étonne. Par exemple, des personnes qui ont marché dans la foi, nous avons vu Jésus, bien que Dieu s'étonnait, ah, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Donc même, il y a des attitudes qui peuvent étonner Dieu. Amen. Et Dieu va dire à Salomon, non, déjà tu m'as donné beaucoup d'offrandes. Et tu n'as pas demandé. Tu n'as rien demandé. Tu es allé dormir. Et Dieu le suit dans son sommeil. Et là, il va encore épater Dieu. Étonner Dieu. Qu'est-ce que tu demandes? Je demande l'intelligence et la sagesse. Dieu va dire, tu n'as même pas demandé la richesse. Tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Parce que souvent, David demandait la mort de ses ennemis. Amen. Amen. Mais Salomon dit, l'intelligence et la sagesse. Dieu dit, je te donne ces deux choses. Mais au-delà de ça, je te donne la richesse. Et vous savez que même l'homme le plus riche du monde ne peut pas s'égaler à Salomon. Vous savez ça? Dieu l'avait tellement béni. Regardez, il y a deux fois, un jour, j'essaie de calculer, quand on dit par exemple, chaque jour dans la maison de Salomon, il y avait par exemple 2000 bœufs qu'on devait tuer pour qu'ils mangent. Autant de brebis. J'ai dit, mais cet homme était vraiment multimilliardaire. Parce que quand vous faites des calculs de ces dépenses, mais c'est inimaginable. Amen. Amen. Au point où la reine de Séba va dire une chose. J'avais entendu ta renommée. Mais en me rapprochant de toi, je n'ai même pas entendu le 1/10. My God. Vous savez, il y a des personnes, vous entendez des grandes choses, mais quand vous vous rapprochez, vous leur voyez petit. Mais Salomon, c'était le contraire. On a entendu des choses. La reine de Séba avance. Elle dit non, ce que j'avais entendu, c'est rien par rapport à Salomon. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est toutes ces choses se font dans un rêve. Et Charles, quand il se réveille, il a l'intelligence, il a la sagesse, il a la richesse. Dans un rêve, Dieu l'a visité et sa vie a changé. Dans un rêve. Voilà pourquoi je dis des rêves cachent des réalités spirituelles. De même aussi l'ennemi caricature Dieu. Il y a des personnes, à cause de certains rêves, ils sont réveillés, leur vie a basculé en mal. Vous savez ça? Il y a mon père spirituel qui suivait une sœur. Une sœur va raconter une chose à mon père spirituel.
elle va dire, pardon, j'ai vu une concubine de mon homme dans un rêve faire un geste d'habit. Et quand elle a fait ça, c'est comme si j'avais une goitre dans mon rêve. Mon père spirituel va dire une chose. Tu as vu ça. Le jour où tu verras ça de tes yeux, faire le même geste, appelle-moi. On va prier. Alléluia. Amen. Et alors, ça s'est passé au moins 6 mois est passé. Et le jour où la concubine fera cette chose, directement la concubine, je ne sais pas, elle avait invité manger ou quoi. Et elle avait honte de refuser. Par politesse. Elle se dit non, je vais laisser passer. Et quelque temps après, what? Mon père spirituel lui a dit, je t'avais prévenu. Parce qu'il y a quelque chose qui s'était passé dans le monde spirituel. Amen. Et elle a vu ça. J'ai raconté à quelques personnes, quand je suis arrivé ici en Belgique, j'ai fait un rêve. Je voyais des homosexuels. Excusez-moi, mais tout nu. Moi, j'étais dans une tour, je leur voyais. Oh. Mais comment ils font ça? Ils faisaient des bêtises. Et pendant qu'ils m'ont aperçu, ils cherchaient à ce que je fasse partie de leur club. Et moi, je fouillais. Alléluia. Amen. Je me réveille quelques temps après, des homosexuels qui m'abordent. Toi, tu peux voir ça, c'est une coïncidence, mais pas moi. Beaucoup de choses commencent. Je vous dis, le monde des rêves, c'est tout un monde qui cache des réalités spirituelles. Charles, par ton rêve, on peut se dire tu es dominant ou on te domine. Rien que quand tu as la lecture prophétique, tu peux dire non, là je suis dominé, là on me domine. Je dis ne soyez pas bornés. Vous pouvez être chrétien, même serviteur de Dieu, mais on vous domine dans un domaine. Vous êtes assujettis dans un domaine. Je veux le dire, ça fait partie de mon témoignage. J'ai connu de moments de faiblesse dans ma vie. Et même en étant serviteur, j'avais une vie de distraction. Mais je ne savais pas que c'était tout un esprit qu'on m'avait collé. J'étais là quand je commençais même à boire le vin, mais moi je m'enivrais au nom du vin. Alléluia. Amen. Mais je ne savais pas que c'était quelque chose. Et le Saint-Esprit m'a conduit à faire une prière. Et quand je veux faire une prière de quelques jours, je vois en rêve un grand musicien de mon pays avec un homme qui était borgne et 2 autres personnes. Je pense que je l'ai raconté à quelques personnes qui sont ici. Et alors quand je veux voir ce musicien, bien avant ça, j'avais vu un vieillard qui est venu me rendre visite. Mais il me rend visite dans une maison
familiale où il y a un autel qui pèse sur la famille. Mais moi, je sais que je n'habite pas là. Je donne un exemple. J'habite Forêt maintenant. Mais nous avons une maison familiale, par exemple, à Anderlecht. Et cette maison familiale, il y a un autel négatif qui est là, qui contrôle la famille. Vous êtes avec moi? Et moi, je veux voir que la personne, le vieillard qui est venu me visiter, il est venu me chercher là, dans cette maison. Donc, quelque part, bien que je servais Dieu, mais il y avait des choses qui me retenaient dans cette maison. Vous êtes avec moi? Pourquoi? Parce que l'homme en question, c'est comme si mon adresse était là. Surtout en Europe, vous comprenez bien. Il y a une personne qui peut habiter Forêt, mais son adresse est à Halle. Spirituellement aussi, c'est comme ça. Tu habites là, mais ton adresse reconnue, c'est là. Et à partir de là, il y a des choses qui pèsent en mal dans ta vie. Et la personne vient, me donne une clé. J'étais très content dans mon rêve. C'est comme si dans mon esprit, j'attendais cette clé. Et je savais que je devais recevoir cette clé. J'étais tout content. Ah, tu m'as apporté ma clé. Oh, ma jupe. Donc ma jupe est à l'extérieur. Et la personne sourit. C'était un vieillard. Il avait des dents en or. Je me rappelle toujours. Et j'étais tout content. Dès qu'il part, je vois le musicien, le grand musicien de mon pays, et le borgne et deux autres personnes. C'est comme si le musicien en question connaissait la famille. Il m'appelle, oh, Julio, le mât. Ça va? Je dis oui, ça va. Et directement, le borgne va me saluer. Quand il me salue, j'avais toujours ma clé. Il voulait me voler la clé. Et je refusais. Je refusais. Et dans mon rêve, parce qu'il m'est déjà arrivé, dans le rêve, quand je vois des combats, je crie à Dieu et il m'envoie son ange. Mais dans ce rêve-là, l'ange ne venait pas. My God. Je criais à Dieu, mais je suis au point de perdre ma clé. Et quand je me réveille, c'est un rêve. 5h17, j'étais fâché. J'ai dit non, non, non. Je veux voir mon père spirituel. Il me dit une chose. Que Dieu lui bénisse là où il est. Est-ce qu'on peut acclamer pour le prophète Emmanuel? Il va me dire, Jules, la clé que tu as vue, ce n'est pas la clé d'une voiture. C'est la clé des ouvertures. Dieu veut étendre ta vie. Je dis, ah, je vois clair. Il me dit, mais il y a un combat. Il dit, le musicien que tu as vu là, c'est l'esprit de la distraction que tu dois vaincre. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens, chrétiennes, mais dans une distraction pas possible. La distraction, en fait, c'est parce que on a toujours l'habitude de définir. Être distraite, c'est être dans le lieu spirituel où tu ne devais pas être. C'est ça, être distrait. Ce n'est pas le fait de prendre l'alcool, non, loin. Dieu te veut à un poste quelconque, mais tu n'es pas là. Dieu te veut servir quelque part, tu n'es pas là. Dieu te veut dans une vie de prière quelconque, mais tu n'es pas là. Tu es distraite. Habakkuk pouvait dire, je me tiens à mon poste. Je me tiens à ma tour et je surveille. Car c'était une sentinelle. Il pouvait surveiller sa famille. Il pouvait surveiller la nation. Parce qu'il était établi sentinelle. Mais il y a beaucoup de personnes, Dieu l'a établi quelque part. Il n'est pas là. Son poste est absent.
n'y a personne là. C'est ça la distraction. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, Dieu t'attend à mener une vie de prière. Une vie. Toi-même, tu sais que Dieu, je ne suis pas une poule. Je suis un aigle. Je dois voler plus haut. Mais tu es toujours sur la base pour. Tu es dans la distraction. Parce que Dieu te veut dans les airs, dans les hauteurs, dans les profondeurs. Alléluia. Dis après moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Bannis la distraction. Bannis la distraction. Dans ma vie. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est alors que quand je suis allé vraiment en prière, et d'abord mon père va me dire, le fait que tu as prié mais que l'ange n'est pas venu, c'est parce que ta prière est faible. Par rapport à ton combat, les prières que tu fais là, tu n'arrives pas à vaincre. Tu dois changer de niveau. Et là, je j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être chrétien, mais tu rencontres un combat qui est plus que ta situation. Tu dois maintenant aller en profondeur. Moi, si j'ai échoué beaucoup dans la vie, c'était à cause de ça. J'ai beaucoup échoué dans ma vie. Jusqu'à ce que l'Esprit m'a enseigné. Moïse était serviteur de Dieu. Moïse a rencontré le buisson ardent en face. Dieu l'a parlé. Dieu lui parlait comme il parle à un ami. En face. Vous verrez même, il va dire, il n'y aura pas un prophète comme Moïse. Car si je dois parler à quelqu'un, je vais lui parler dans un songe. Mais Moïse n'était pas dans un songe, phare à phare. Au point où même il pouvait descendre, son visage était comme le soleil. Car il avait rencontré le soleil de la justice. En face pendant 40 jours, Dieu pouvait lui écrire une table de la loi, il lui donne. C'est pas un ange qui écrit, Dieu lui-même. Dans sa main, il signe. Il donne à Moïse. Mais dans Exode 17:8, la Bible dit le même Moïse rencontre un peuple qu'on appelle Amalek. Amalek qui dit Moïse, tu passes pas. Moi je pensais, parce que Moïse avait rencontré Dieu en face, ça lui avait donné la victoire à tous les combats de sa vie. Voilà pourquoi à chaque jour suffit sa paix. Dieu nous donne toujours le pain quotidien. Peu importe ce que tu as fait avec Dieu hier, c'est déjà passé. Oublie ça. Recherche d'autres expériences. Cherche Dieu à nouveau. C'est là où les chrétiens échouent. Ils pensent, ah, j'avais déjà vu le puissant. Dans un danger. Amalek dit, tu passes pas. Moïse, on te connaît, mais tu passes pas. Et la Bible dit, Israël était spirituel. Hur et Aaron, ils vont dire non, si on laisse Moïse, on va perdre. Hur et Aaron sont venus. L'un à gauche, l'autre à droite. Ils ont élevé Moïse, les mains de Moïse. Un renfort spirituel. Tu as besoin d'un renfort spirituel lorsque tu rencontres des obstacles. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu peut te conduire dans des jeûnes. Ce sont des renforts spirituels. Dis avec moi un renfort spirituel. Il y a des moments où tu rencontres un combat que tu n'arrives pas à vaincre. Tu dois aller encore en profondeur. Tu dois aller en profondeur. Ils ont aidé Moïse. Le grand Moïse aidé. Amen. Peu importe là où tu es, tu as besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Nous savons, les Paul qui ont rencontré Jésus, mais des fois ils s'écrivaient.
Priez pour moi, priez pour moi. C'était pas de la blague, il demandait la prière. Quand vous voyez des choses que vous aimez même dans vos leaders, priez pour eux. Vous ne savez pas, nous sommes confrontés à quel genre d'esprit. Nous t'avons dit à bien mater à soubier, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Une personne qui craignait Dieu, qui ne craint plus Dieu, qui a une vie de légèreté, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Spirituellement, on l'a dompté. L'esprit va gagner. Il y a des personnes comme ça. N'est-ce pas que dans Acte 12, Pierre a fait beaucoup de choses, mais Hérode l'a arrêté. Il y a des moments comme ça. On arrête Pierre. Et Pierre ne prie pas, Pierre dort. Et la Bible dit que le lendemain, il devait comparaître devant Hérode. On devait le tuer comme on a tué Jacques. Mais heureusement pour lui, l'Église a dit non. On a déjà perdu un héros. Maintenant, on doit se mettre dans la boue. Ce n'est plus l'heure de dormir. Voilà pourquoi nous voulons des héros. Des guerriers qui sont là dans la prière. Qui ne veulent pas dormir. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Je le dis toujours. La vie chrétienne n'est pas facile. Celui qui vous dit que la vie chrétienne est facile, vous ment. Jésus a toujours préparé son peuple. Il a toujours préparé ses disciples. Il pouvait leur dire, gardez silence. Pardon. Ça va venir, excusez-moi. Jésus pouvait dire, j'ai vaincu le monde, mais soyez courageux. Soyez courageux. Il a vaincu le monde. Mais si tu n'es pas courageux, tu ne vas pas tenir. Il pouvait dire le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui se l'emparent. Ce n'est pas des faibles. Des violents. Oh. L'affaire du royaume n'est pas l'affaire des enfants, des fils de Dieu. C'est l'affaire des violents. C'est l'affaire des violents. Tu rencontres obstacles mais violence. Obstacles mais violence. Ah, quelque chose doit arriver. Soit comme de l'eau. Vous savez pourquoi on ne peut pas arrêter l'eau? Même si vous construisez des choses, l'eau va toujours venir. Après il vient. Après il vient. Après il vient. Il est en train de mouiller. En mouillant, il est en train de, petit à petit, la chose va perdre sa force. La chose va perdre sa force. Et après, ça va tomber. C'est ça la violence. Alléluia. Soyons des violences spirituelles. Deuxième exemple. Daniel. Quand je vois la vie que Daniel menait, une vie de consécration, une vie qui plaisait à Dieu. Mais dans Daniel 10, la Bible dit que Daniel avait seulement pensé. Dieu lui a répondu. Il a seulement pensé, Dieu lui a répondu. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? Un ange avec un mandat de Dieu, roi des Perses à Télémé. Yo, Olérani. Toi, tu passes pas. Ah. Un ange avec un mandat de Dieu. Mais le roi des Perses ne lui fait pas passer. Vous savez, le monde des esprits est compliqué. Trop compliqué. Voilà pourquoi les hommes spirituels, quand ils rencontrent des obstacles, maintenant ils sont sensibles à l'esprit. Parce que on ne gagne pas toute victoire de la même manière.
il y a des moments où on doit prier. Il y a des moments où on doit jeûner. Il y a des moments où on doit avoir une révélation. Par exemple, pour que Jéricho, le mur de Jéricho tombe, c'était la révélation de faire 7 jours, de tourner la vie. Voilà pourquoi un homme spirituel a besoin de la révélation. Amen. Il est là, sur sa tour. Qu'est-ce que tu dis? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dois bouger de quelle manière? Je dois quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Mais voilà, vous a rencontré des combats, qui rencontre des combats, mais qui va, l'ennemi l'emmène dans la distraction. Pourquoi il ne veut pas que tu puisses vaincre ce combat? Quand tu rencontres encore des obstacles comme ça, va en profondeur. Daniel, sa prière a été retenue 21 jours. Un homme de prière comme Daniel. Ce qui m'étonne, un homme de prière comme Daniel, craignant Dieu comme Daniel, mais on retient sa prière 21 jours. Mais Daniel comprend, ça, dans le monde spirituel, il y a une résistance. Et comme il y a une résistance, le monde des esprits aime des sacrifices. Je dis le monde des esprits aime des sacrifices. Daniel a commencé à se sacrifier. Premier jour, il ne mange pas de la viande, que des légumes, pas de viande. Il boit de l'eau. Deuxième jour, il boit de l'eau. Le soir, des légumes. Troisième jour, quatrième jour, là son esprit commence à s'élever. Cinquième jour, sixième jour, septième jour, il continue. Je ne sais pas tu as quantième, mais continue. Huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, résistance toujours. 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e, 21e. Dieu qui dit maintenant, Michael doit descendre. J'ai entendu la prière de Daniel. Michael va secourir Gabriel. Il est temps maintenant. Il est temps de l'intervention rapide. Il est temps que Dieu envoie un ange plus puissant. Je dis, il est temps que Dieu envoie un ange plus puissant. À toi qui prie, toi qui continues à chercher Dieu, Dieu va envoyer un ange plus puissant. Je dis, Dieu envoie un ange plus puissant. Je dis pour ta situation, pour ta vie, pour ce que tu es en train de vivre, Dieu envoie un ange plus puissant. Sacrifice. Dis avec moi sacrifice. Sacrifice. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, je traite durement mon corps. Je le traite durement. Il y a des fois le corps dit, tu dois manger. Non, je ne mange pas. Non, je ne mange pas. Je vous ai dit, quand Jésus a fait 40 jours et 40 nuits, le diable ne lui est pas tenté avec une femme, mais avec la nourriture. Il ne lui a pas tenté avec une femme. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, change cette pain, change ce pain. Pardon, change la pierre en pain. Parce qu'il savait que Jésus était en train de jeûner. Il mangeait des choses spirituelles. En ce moment-là, il n'avait pas besoin de choses physiques. Manger le pain allait diminuer quelque chose en lui.
Il n'avait pas besoin de ça. Voilà pourquoi soyons spirituels. Quand l'Esprit te conduit à faire une prière, à s'abstenir, fais-le. Quand il dit ça. Jésus était spirituel. Il pouvait changer la pierre en pain. Il avait ce pouvoir. Le diable a dit, si tu es fils de Dieu, il savait que les fils de Dieu ont le pouvoir de changer les choses. Il savait ça. Que Jésus avait ce pouvoir. Mais Jésus ne change pas. Tout simplement parce qu'il devait manger des choses spirituelles. Pas les choses physiques. Il y a des moments, il y a un temps pour tout. Il y a un temps de manger, mais il y a aussi un temps de se sacrifier. Il y a un temps de se sacrifier. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vois que Dieu est en train de répandre un esprit de sacrifice. Lève-toi. Il y a des personnes qui avaient perdu la vie de sacrifice, la vie de prière. Mais à cause, maintenant, cet après-midi, Dieu est en train de changer. Il répand l'esprit de sacrifice. Dieu est en train de répandre l'esprit de sacrifice. Ah, Dieu est en train de répandre cet esprit. Car nous devons vaincre des réalités spirituelles. Nous devons dominer en esprit.